Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Samichet et nous trouvons la 7e ligne. Juste auparavant, Rava a dit à Abaye dans sa réponse que le zera d'un enfant, c'est un zera qui existe mais qui n'est pas fertile. C'est comme de l'herbe qui a poussé de l'herbe ou du blé qui a poussé à un tiers de sa grandeur. Et sur ça, la Gemara va essayer d'amener une preuve. Donc, Deber Chizkia Tana, tu fais le passage de marqué qui azid ish et treu leorma, que lorsqu'un homme va être ish mezid pour essayer de tuer l'autre. Ish mezid ou mazria. Donc un homme, il peut être mezid, il peut faire intentionnellement, il peut être mazria, donc lui aussi il peut avoir, son sperme peut avoir ici une valeur, parce qu'il y a marqué qui azid ish lehorga beorma. Lehorga, là on parle de tuer, mais ça veut dire que le mezid c'est dafka dans un cas où la personne elle est capable, elle s'appelle ish. Donc par conséquent, ish, de là, il va faire une extrapolation, parce qu'il a marqué le mot mezid, c'est-à-dire ish, mezid et mazria, comme ça dit la braïta. Une braïta, c'est la preuve d'une braïta. En katan, mezid ou mazria. Par contre, un katan n'est pas mezid ou mazria. Amar le Rabbi Mordechai le Ravashi, maï mashma, daï mezid lishna de bichoulé. D'où on sait que mezid veut dire que c'est le terme bichoulé, ça veut dire cuit, mais ça veut dire que c'est mature, c'est capable de pouvoir produire quelque chose. Parce qu'il y a marqué Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, il a fait un plat de lentilles Nazid. Vayazed Nazid. Vayazed Mezid. Donc ça veut dire quelque chose qui est cuit, quelque chose qui est fini. Maintenant, jusqu'à là, c'est la preuve pour Rava. Maintenant, on va amener une deuxième question contre Rava d'une autre Mishnah. Tana de Rabbi Ishmael. Pourtant, l'enchaînement de Rabbi Ishmael, qu'on a déjà vu son allusion auparavant dans la page précédente, Ben Velo Av. Il faut que ce soit un fils, mais pas un père. Ça veut dire que si que Ben Sorer ou Moré a des enfants, pour l'instant c'est comme ça qu'on comprend les choses, s'il a des enfants, alors il ne s'appelle pas Ben Sorer ou Moré. La Gemara demande, attends, comment il peut avoir des enfants? Si on parle qu'il a eu un rapport après avoir deux cheveux, et que Kaviachol, il a eu un enfant avant qu'il y ait la barbe, il y a les poils en bas, hein, du zakan, le zakan en bas, hein. Mika Sheout Kulehai, est-ce qu'il y a assez de temps? Parce que normalement, combien il faut de temps pour qu'une femme puisse accoucher? Il faut au moins 9 mois. Donc 9 mois de gestation et Zakef Atarton, la barbe en bas, ça prend 9 mois pour venir. D'où on a vu une chose pareille. D'un Rabbi Krispodai, parce que, dont on a vu, peut-être oui, parce que Rabbi Krispodai nous a dit, Kol Yamav Shel Ben Sorer Moré Enayla Shlosha Chodashim. Toute l'existence de Ben Sorer Moré au total, c'est 3 mois, pas plus. Total de tout le total de poils de Ben Sorer Moré, c'est 3 mois. B'sachakol. Ça veut dire depuis 13 ans, quand il a 2 poils, et un jour, jusqu'à 3 mois, c'est tout le din de Ben Sorer Moré. Bilvad. Et là, de Avid Mikme de Laïtesh Tesser. Là, il faut dire qu'il a eu un rapport avant d'avoir des cheveux, pour qu'il y ait 9 mois. D'accord? Donc ça veut dire 3 mois de Ben Sorer Moré, et il faut encore 6 mois d'avant. Donc ça voudrait dire qu'un enfant est capable de pouvoir avoir des enfants, même avant 13 ans. Ve'olid mikmed de Lakiv Zakan, et qu'il a eu un enfant avant qu'il a la barbe en bas. Ve'shma mina katan molid. Donc de là on peut comprendre qu'un katan il est possible d'avoir des enfants. La Gemara dit non. Non. Leolam diavar batar de aitesh tesearot. Non, tu sais, je peux dire que peut-être que Kaviachol il a fait après qu'il a eu 2 cheveux. Ah, mais il n'y a pas 3 mois. Ve'olid, et il a eu des enfants abatar de Akiv Zakan. Et les enfants il les a eu après qu'il a eu la barbe en bas. Vedeka Kashia, et quand tu poses la question avec Rabbi Krispodai qui m'a dit 3 mois, comment ça rentre dans le lot, qui a Tarav Dimi, lorsque Rav Dimi l'a venu de Bavel, Amar, ben Maraba, il a dit comme ça en disant en Eretz Israël, quand Rav Dimi est arrivé en Bavel. Il a dit au nom des gens de Rabbanim d'Eretz Israël, Ben, Velo Haraoui Likraot Ab. Fils, il faut que ce soit un enfant, mais pas qu'il soit apte à être appelé père. Apte à appeler père, ça veut dire que la femme, elle peut potentiellement avoir un enfant. Or, combien de temps on a pour savoir que la femme est enceinte? C'est 3 mois. C'est pour ça que de là avait déduit Rabbi Krispodai que Ben Sorer Moré c'est au total 3 mois. Parce que s'il est potentiellement capable, je dis bien potentiellement, il n'est pas obligé que la femme soit enceinte. S'il est potentiellement capable de pouvoir avoir un enfant, il passe de la catégorie de Ben à la catégorie de potentiel Av. Et potentiel Av, il n'a rien mis dans un cas pareil, il n'y a pas un digne de Ben Sorer Moré. Maintenant, on revient sur le din de Rabbi Krispodai. Goufa, Amar Rabbi Krispodai, Amar Rabbi Shabtai. Kol Yamav Shel Ben Sorer Moré Enan Ela Shlosha Chodashim. Bilvad, 3 mois au total. Veha Natnan, et pourtant on a dit Meshiabish Tesearot. Attends, tu m'as dit 3 mois.
Et après, tu me dis, à partir du moment où il amène 2 serrotes, Zakif, Zakan, Tatan. Zakif, Zakan, je crois qu'il a un petit peu de poil en bas. Veikif Zakan, Afalgam, de l'homme malou, Shlosha Chodashim. Donc, il peut avoir des fois, il a des hormones qui sont beaucoup plus développées. Il peut avoir des poils en bas, bien avant les 3 mois. De l'homme malou, Shlosha Chodashim. Malou, Shlosha Chodashim, Afalgam, de l'homme Zakif. Donc, ça voudrait dire que non. Quand on t'a dit 3 mois et on t'a dit Zakaf Katan, c'est un des deux qu'il faut prendre. Ou qu'il a passé les 3 mois, c'est fini. Parce qu'il est potentiellement pouvoir être capable d'appeler Ben, excusez-moi, ou qu'il y a eu Zakaf Zakan en bas avant que Kaviachol, il puisse être Ben Sorer Moré. Regarde, il y a Tib Rabbi Yaakov, Minar Pekut, Rabbi Yaakov de la ville de Nar Pekut. Nar, c'est un Pekut qui est près d'un fleuve Nar, qui s'appelait Nar Pekut. Kameh de Rabbi Nadvarampina, Via Tibekama, Mishme de Rabuna Bered Rabbi Yoshua. Il a dit au nom de Rabuna de Rabbi Yoshua. Il va dire quelque chose qu'a priori, si tu me dis que un Ben Sorer Moré, ça prend 3 mois, parce qu'au bout de 3 mois uniquement, on peut déceler, on peut s'apercevoir qu'il est potentiellement père. Shmamina, Mida Rabbi Kospedai. Alors, Shmamina, je comprends les paroles de Rabbi Kospedai. Amarab Shavtai, Yoledet Leshiva, Enubaranika, Leshlishamer. Qu'une femme qui accouche au 7e mois, on ne peut pas voir qu'elle était enceinte au tiers des 7 mois. Ça veut dire donc à 2 ans et un tiers. Pourquoi? Parce que pour quand on a dit 3 mois, c'est 3 mois où on peut s'apercevoir que la femme est enceinte. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut avoir le nom de papa. Et 3 mois, c'est le tiers de 9. Or, ça veut dire que si une femme, elle accouche au bout de 7 mois, si je prends le tiers de 7 mois, c'est 2 mois et un tiers. Et 2 mois et un tiers, on n'est pas pouvoir censé voir que Kaviachol, il est papa, bien que potentiellement il est papa. Si elle va accoucher au bout de 7 mois, si je prends le tiers, c'est 2 mois et un tiers. Donc 2 mois et un tiers, il est potentiellement déjà papa. Parce que si tu dis que normalement un oubar il est visible qu'au bout des 3 mois, la malish losha, pourquoi on a besoin de 3? Ça veut dire si c'est l'idée de voir le bébé et que le bébé il commence à se voir à un tiers de la grossesse, qui veut dire qu'au bout de 7 mois, si elle accouchera à 7 mois, donc comme si déjà à l'avance on peut prévoir quand elle va accoucher, hein, c'est ça que ça veut dire. Que si elle va accoucher au bout de 7 mois, c'est que l'enfant aurait dû être vu à 2 mois et un tiers. Alors à ce moment-là, Betarte Otlita Sagé, alors à ce moment-là, ça aurait dû suffire 2 mois et un tiers. Ça veut dire que lorsque Rabbi Kospedai a dit qu'il faut attendre 3 mois, pourquoi 3 mois? Potentiellement, il y a une possibilité qu'elle accouche au bout de 7 mois. Mais si elle accouche au bout de 7 mois, l'enfant, elle aurait dû voir la grossesse au bout de 2 ans et 1 mois. Donc on aurait dû dire qu'il est potentiellement papa au bout de 2 ans et 1 mois. Pourquoi on a dit spécifiquement au bout de 3 mois? Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'au bout de 2 mois et un tiers, on n'est pas capable de pouvoir voir qu'elle est enceinte. C'est ça que tu veux me dire? Donc c'est la parité de 1 tiers n'est pas vrai? Amarle leolam emalecha ou baranikar les shlosha les shlishamea. Non. Je peux te dire que Béhémet, l'enfant on peut le voir à 1 tiers de la grossesse. Qui veut dire donc que si elle accouchera à 7 mois, on peut le voir à 2 mois et un tiers. Maintenant, zil batarouba, mais va d'après le rov des femmes. Le rov des femmes n'accouche pas à 7 mois. Et donc quand je vais d'après le rov c'est 3 mois. C'est pour ça que je peux rajouter encore 2 tiers d'une année, 2 tiers d'un mois. 2 tiers d'un mois pour tuer Ben Sorer Moré. Ça veut dire que si normalement si j'aurais pris 2 ans et un tiers, je l'aurais rendu patour de Ben Sorer Moré plus tôt. Or si tu décides d'attendre 3 mois, donc tu es mahmir, dans le sens mahmir pour le tuer. Donc ça veut dire que tu vas d'après le rov pour tuer Ben Sorer Moré. Dans un mois, Kameh de Rav, on a dit ce dîner là devant Kameh de Ravuna, Bered Rabbi Yoshua. Amarléo, attends. Bedinen et Fashot, Majinan Batarouba. Depuis quand on dit les Fashot d'après le Rov? Va Torah Amra, je vais Shaftou Aïda, Bitsilu Aïda. Et la communauté jugera et la communauté essaiera de le sauver. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas d'après le Rov. Il faut un Rov Mouchar, pas un petit Rov. Il faut vraiment un Rov Mouchar pour pouvoir appliquer un Traya, même pas. On ne peut pas se baser sur le Rov pour tuer une personne. Il faut que ça soit vraiment une preuve vraiment absolu qu'il a fait une erreur. De l'Oazinan Batarouba. Maintenant, tu me dis, on ne va pas d'après le Rov. C'est ça que tu veux dire. Donc, si on ne va pas d'après le Rov, ça veut dire que ça ne peut pas être 3 mois, parce que sur il y a déjà 2 mois et un tiers, à moins que, à 2 mois et un tiers, on ne voit pas qu'elle est enceinte. Donc, on revient sur le dîne initial qu'il faut attendre vraiment 3 mois pour qu'on le voie. Parce que sinon, on va d'après le Rov. Or, le Rov, on ne peut pas aller pour tuer une personne.
Vehatnan, et pourtant il y a marqué Echad Omer Bishnaim, Chodesh, Echad Omer B'Shosha, Edutan Kaimet. Un il dit, j'ai vu l'événement au deuxième jour du mois. L'autre il dit, non, j'ai vu au troisième jour du mois, le 2 du mois, le 3 du mois. La Edout elle est valable ou pas valable? Ils se contredisent dans les dates. Dan Kayemet. Pourquoi? Il connaît que c'était un mois bissextile, un mois embolismique, c'est un mois embolismique bissextile, on lui a rajouté un jour de plus. Le mois précédent, c'était un mois de 30 jours et pas un mois de 29. Mais l'autre, il ne le savait pas. C'est pour ça que l'autre, il a dit 3. Il ne savait pas que le mois dernier, on lui a rajouté un jour de plus. La Gemara demande, si tu crois qu'on va pas d'après le Rov, Nima, Hane, Dafka, comme ça, il faut dire qu'ils sont mamash meidim, un le 2 et l'autre le 3, et on ne commence pas à dire des tiroutsim comme ça, un il pouvait pas savoir, l'autre il pouvait savoir. Pourquoi tu te bases comme ça sur le Rov? Ah, il nous Dafka comme ça, va crécher, ils sont des lignes qui sont mikrachim, parce qu'ils se contredisent. Un il dit l'événement s'est fait le 2, l'autre il dit l'événement s'est fait le 3, il prend le à la lettre, même si c'est une minorité. Et la vadaï, et là, la mishum de Amrina Zil Batarouba, n'est-ce pas, c'est parce qu'on dit qu'on va d'après le Rov, donc si on va d'après le Rov, j'ai pas le problème aussi pour Rabbi Krispodaï, de dire qu'on va au bout de 3 mois, et pas au bout de 2 ans et un tiers. Les Rouba d'Inche et le Rov des gens, Avdé de Taou, c'est possible qu'ils se trompent, ils bourrent sur le mois, qui ne savaient pas que le mois précédent c'était un mois, Shmalé, un mois Shalem, un mois entier. Amarabi Yirmia Medifti, je vais t'amener encore une autre preuve qu'on va d'après le Rov. On nom de Rabbi Yirmiyah Midifti. Enfin, moi j'ai une autre braïta qui dit exactement la même chose. Bat Shalosh Shanim B'Yom Echad, donc une petite fille de 3 ans et 1 jour. On considère qu'une bia c'est une bia à partir de 3 ans et 1 jour. Echad, Mitkadeshet B'Bia, si quelqu'un a eu un rapport avec elle, n'oublions pas un rapport avec elle, ça suffit aussi même que ça se touche. Ou à peine la Tara qui puisse rentrer, l'homme est chané. En tout cas, il a eu un rapport avec elle, et donc il est Mitkadeshet, ça devient sa femme. Et par conséquent, Imba Halea Yabam, si maintenant le mari est mort, et que le Yabam a eu un rapport avec cette fille de 3 ans, Kena'a, c'est à lui. Vechayavim alea mishum eshetish. Si quelqu'un d'autre a eu un rapport avec cette fille-là de 3 ans, Miskena, elle est mishum eshetish, qui veut dire que, d'une certaine manière, l'autre il est chayavita, bien entendu. Ou metame et boala. Si une raison pour une autre, elle a eu des règles, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, les fois précédentes, que c'est possible qu'un enfant, un bébé, quand il naît, il a des règles, c'est très court. Mais ça peut arriver, en tout cas. Si elle a eu, même si on veut dire elle n'a pas eu des règles, elle a eu zava. Donc il est métamé, voilà. L'étamé mishka vatarton, kelion. Il est métamé celui qui a un rapport avec elle. Aussi bien pour être métamé, tout ce que, si je m'assois sur plusieurs matelas, le matelas d'en haut, le matelas d'en bas, tout est tamé. Donc mishka vatarton, kelion. Nisset, la Kohen, si elle s'est mariée avec un Kohen, cette fille de 3 ans et 1 jour, Ochelet bitrouma, ça y est, elle peut manger la trouma, ça s'appelle sa femme de kol davar. Si un natin, un mamzer, un goy a eu un rapport avec elle, elle n'est pas tour de la keuna. Donc même d'autres personnes qui ont eu des rapports avec elle, qui n'ont pas eu le droit d'avoir de rapport avec elle, ils sont possibles, ils l'archèvent comme une zona. Et si maintenant un des arayot, le frère, le père, un yoderma, toutes les autres personnes de nous en préserve, a eu un rapport avec elle, amoureux de Torah, Moumatim Aléa, on la tue. On l'a pas elle, on le tue plus précisément. Moumatim Aléa, on le tue à cause d'elle. Vehi Ptura, mais elle est badaï Ptura, pourquoi elle est Ptura? Parce qu'elle est Ktana. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Kaviachol, on va, d'après le Rov, on commence comment d'après le Rov? Regardons. Vehema, et pourquoi on tue? Ema, peut-être une aïlonite. À 13 ans, on va s'apercevoir, 12 ans, on va s'apercevoir qu'une aïlonite. Et une aïlonite, peut-être Melchatrila, Vadata de Achi, l'Okadish. Il ne s'est pas marié avec elle dans un but que ce soit aïlonite. Donc, si elle est aïlonite, les Kedushim sont caduques rétroactivement. Donc c'est pas une échétiche, donc c'est pas une échétiche, je peux pas le tuer. C'est dégueulasse, c'est vraiment je tiens mirachem ce qu'il a fait, mais je peux pas le tuer pour ça. Et la lave, non. D'Amrina Zil Batarouba, et là tu vois d'ici d'après le Rov, pourquoi? Parce que Rov Nashim, la Vailoniot, nous. Le Rov des femmes ne sont pas de la Vailoniot, donc tu vois qu'on après le Rov. Maintenant la Gemara dit attends. Maï Chayav, pourquoi tu dis Chayav allez? Des Katani. Qui te dit que Chayav ça veut dire Chayav Mita? Chayav allez des Katani? Korban. Qu'est-ce que c'est Chayav? C'est Chayav Korban. Et Korban, on va d'après le Rov. Tuer, on ne va pas d'après le Rov. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur la majorité, il faut attendre pour voir si elle est Ilonite, pas Ilonite quand elle a 12 ans, pour savoir si je peux le tuer. Donc cet homme-là, on va le mettre en prison pendant, combien elle a 10 ans, 9 ans, pendant 9 ans, on va le mettre en prison, pour attendre qu'elle ait 12 ans, et voir 12 ans si elle est Ilonite ou pas Ilonite. Si elle n'est pas Ilonite, donc les Kedushim sont valables, donc il est Chayav Mita. Si elle est Ilonite, alors bon, les Kedushim sont Pturim. Ça c'est pour tuer. Mais pour être mitraille d'un Korban, s'il a fait ça Béchogeg, il ne savait pas qu'elle était mariée, alors ça y est, on peut d'après le Rov. Mabaya.
Donc, Maïchayav, allez, les catholiques, Korban. Elle dit, attends. Korban, mais qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Veha mumatim al-yadea katani. On dit, on a marqué dans la Mishnah, on la tue, on tuera mumatim al-yadea. À cause d'elle, on peut tuer la personne qui a eu un rapport avec elle. Beba, alors elle m'a dit, ok. Tu sais de quoi on parle? Beba alea avia. On parle ici dans un cas que son père a eu un rapport avec elle. C'est pour ça qu'on peut le tuer. Et un père, pas c'est Arayot. Elle m'a demandé, attends une seconde, Veha imba alea acher mikechad mikol Arayot. Il y a marqué qu'il vient un de tous les Arayot. Il n'y a pas marqué le père uniquement. Il y a marqué un de tous les Arayot, Katani. Et là, Achav et Mayaskinan, des Kibla, on parle d'un cas très particulier dans cette Mishnah-là. Il ne faut pas que ce soit une kushia, de dire est-ce qu'on va d'après le Rov ou pas d'après le Rov. C'est quand il s'est marié avec elle à une son père a dit tu sais, tu te maries avec elle, quelles que soient les conditions. Tu ne viens pas quand elle a 12 ans, elle me dirait pas, je retourne dans mon mariage, elle a Iloni, je la veux pas. C'est pas le cas, que ce soit bien clair. Donc, c'est-à-dire qu'il a accepté la situation depuis le départ. Comme il a accepté, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Tanoura Banan, donc une braïta qui veut dire Amesul Selet Bebna. Si maintenant une femme, on voit qu'elle joue avec un enfant, mais de façon pas de sanoa du tout. Avec son enfant, mais pas de sanoa. C'est pas des choses. Il y a embrasser un enfant, il y a jouer avec un enfant, mais il y a des choses qu'on fait pas. D'accord? Donc elle joue avec certains enfants, et elle joue avec certains enfants, des fois même dans le lit avec. Ve'eraba. Et il y a eu un contact entre le membre de l'enfant et celui de la femme, sa mère. C'est fini, kaput. Elle est comme zona, interdiction, même s'il n'y a pas eu de vraie pénétration. Betilel marchirim, Betilel dit non. Tant qu'il n'y a pas eu de vrai, non, c'est en plus un kata. Amar Abichia Bere de Rabba Bar Nachmanid, Amar Rabchizda, Amar Rabchizda, Amar Ozer et tout ça, la marloquette Beshamay Betilel, quelqu'un parle. Hakol Modim Beben Tisha Shani Biyom Echad, c'est Biatobia. Non, attends. Cet enfant-là, tout le monde est d'accord. Beshamay Betilel, il n'y a pas de différence. S'il a plus de 9 ans, Vadak, c'est son rapport, c'est un rapport, mais Vadak, il est possède l'ota, si elle devient psoula la keuna, il n'y a aucun problème. Elle joue avec un enfant d'une manière pas de sanoua quand il a 9 ans, Vadak chasso, même s'il n'y a pas vraiment pénétration. Par contre, Biatobia, Pachot mi ben shmona, si cet enfant il a moins de 8 ans, En Biatobia, son rapport ne s'appelle pas un rapport, donc elle n'est pas soura. L'onirleko tout un marloquette, elle est ben shmone. S'il a 8 ans, qu'est-ce qui se passe? Entre 8 ans et 9 ans, qu'est-ce qui se passe? Makara. Des Bet Shammai savraient Gabrinan Medorot Rishonim. Bet Shammai, on apprend des anciennes générations. Parce qu'on va voir après toute une thématique de prouver que l'ancienne génération pouvait avoir des enfants à l'âge de 8 ans. Donc ils étaient capables de pouvoir avoir du zera à l'âge de 8 ans. Et leur bia, c'était une bia. C'est pas comme il a dit Rava, c'est du zera, mais qui n'est pas mature. Non, à l'époque, le zera était mature à l'âge de 8 ans. Et donc, même qu'aujourd'hui, ce cas n'est plus, on apprend de Dorot Rishonim. Ça, c'est la Zvara de Bet Shammai. Bet Hillel dit non. Ça va l'ogamrinami Dorot Rishonim. On n'apprend pas des anciennes générations. Ma Kore Hayom. Aujourd'hui, Hayom, c'est rien du tout. Ça s'appelle pas une BA. 8 ans, tant qu'il n'est pas 9 ans, tant que son membre non plus n'est pas assez dur et tout ça. Donc, ça s'appelle pas une BA. Donc, ça s'appelle pas une BA. Alors, à ce moment-là, Inachenami, on ne peut pas l'interdire pour ça. Maintenant, la Gemara veut comprendre Dorot Rishonim. D'où on sait qu'ils pouvaient avoir des enfants à l'âge de 8 ans. Mais Dorot Rishonim, Minalan, d'où on sait que des Itchalides, qui pouvaient avoir des enfants à l'âge de 8 ans. Il est ma Medirtiv, si tu veux me dire que tu apprends ça de Bathsheba. Comment on apprend de Bathsheba, la femme de David Amelech? Alors voyons voir qu'en fin de compte, c'est impressionnant, mais tout reste dans la famille de David. Le lien entre le père de Bathsheba, le grand-père de Bathsheba et Bathsheba avec David, ils sont tous liés ensemble. Comment ça? Vers l'Ozot, Bathsheba bat Ilam. La fille de Ilam, Eshet Uriah Achiti. Ilam, c'était un des soldats privés de David, un des Giborim de David, qui s'appelait Ilam. Et il avait une fille, Bathsheba, qu'il avait donnée à Uriah Achiti. Nous connaissons l'histoire. Et après que Kaviachol, ce qu'a fait David Amelech, il y en avait le grand-père, ça veut dire Achitophel, Vektiv, Ilam ben Achitophel. Ilam, c'est le fils de Achitophel, Hagiloni, de la ville de Gilon. Vektiv. Maintenant, quand l'histoire, situons-nous dans l'histoire, Absalom prend le pouvoir, comme on va voir dans des petits calculs qu'on va venir par la suite. Et il demande à Achitophel le plan, comment faire pour tuer son père, David. Achitophel lui donne, mais il y en a un autre, Aerki, j'ai oublié exactement son prénom d'avant, qui déjoue les plans de Achitophel.
Et quand il a vu le plan, et l'autre il écoute, il a dit bon, je crois que tu as raison, tu étais le copain de mon père, donc tu sais exactement comment mon père fonctionne, et toi, ok. Et Achitophel, il sait que, le Nachman me dit qu'un conseil d'Achitophel, c'est 100% c'est comme une prophétie. Donc Achitophel, il a compris que Absalom, il a perdu dans l'affaire. Ça y est. Bien qu'il y aura encore 7 mois jusqu'à qu'il y aura la guerre entre Absalom et David. 7 mois, hein. Mais Achitophel a compris maintenant, lorsque Absalom est rentré à Yerushalayim, et que David était en pleine fuite. Donc c'était le moment idéal de poursuivre David Amelech. Il n'aurait pas tenu David Amelech. Et Absalom ne l'a pas fait. Il a compris à ce moment-là que c'est fini. Et donc qu'est-ce qu'il a décidé? Vaishlar biyad anavi. Alors qu'est-ce qu'il a décidé? Achitophel, il a décidé de se pendre et de donner tous ses biens en héritage à sa famille. Pourquoi se pendre? Parce qu'il savait que lorsque David Amelech va venir, il va le tuer. Alors ce que le roi y tue, les biens du mort revient au roi. Donc il préfère faire un testament maintenant, c'est pour ça que Achitophel, il n'a pas de part au Olam Abba, il est ce qu'aujourd'hui au Gehinom. Mais c'est un Talmid Chacham, or non, il faut bien comprendre. Et maintenant on va voir tout ce calcul-là et toutes ces questions entre Achitophel et Bathsheba, combien d'années il y en a. Et donc, Vaishlar biyad Natan hanavi vaikrat shmo Yedidia, quand Shlomo HaMelech est né, le fils de Bathsheba, Natan hanavi est parti, il a dit que ça c'est Yedid Hashem, et donc on lui a donné le nom Yedidia. Bavour Hashem Avo, parce que il l'a aimé. Vektiv, et c'est marqué, Vaï le Shnataim Yomim, au bout de 2 ans, Vaï Gozezim l'Abshalom. C'est quoi Gozezim l'Abshalom? C'est qu'ils avaient l'habitude, quand ils tondent les moutons, d'aller faire un genre de grande fête. Et Abshalom avait des biens. Et il avait demandé à son père la permission de faire une grande fête. Et là-bas d'inviter Adonia, son frère. Pourquoi? Parce qu'Adonia, son frère, a violé sa sœur, Tamar, la sœur d'Abshalom. Et Abshalom veut se venger. Il a attendu 2 ans pour se venger. Et au bout des 2 ans, il a préparé son coup. Il a dit, tu me laisses, je peux inviter Adonia à ma fête, ça ne dérange pas. David Amelech, il s'est dit que si Abshalom demande d'inviter Adonia, excusez-moi, c'est pas Adonia, c'est Amnon. Mechila, je rectifie, Amnon. S'il a décidé d'inviter Amnon, donc il y en a qui se sont refait la paix entre eux. Il a dit oui, c'est pour faire la paix, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait Abshalom quand il a invité à cette fête? Il a tué son frère, son demi-frère. Et tout de suite après, Abshalom barach, il se sauve, Vayeler Gashora. Et c'est son grand-père Geshur, parce que sa mère c'est Ma'acha, et David Amelech l'avait pris Ishaï Fatoar de la guerre contre Geshur, et qu'on dirait qu'il n'a pas tué le grand-père. Et donc Abshalom va se sauver dans la maison de son grand-père. Oui, mais il a quand même tenu d'être resté juif, avec tous les contraintes d'un juif, même là-bas à Geshur. Comme ça, c'est Mashma dans le Nar. Vaïsham Shalosh Shanim, 3 ans il est. Ça fait donc 5 ans. Ça veut dire que Shlomo HaMelech est né dans l'histoire, d'après cela, dans l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar, 2 ans plus tard, Abshalom le tue. 3 ans il reste à Geshur, avant de revenir à Yerushalayim par l'intermédiaire de Yoav, qui fait intervenir une femme de Tekoa, et qui arrive à faire comprendre à David Amelech, n'est-ce pas ton fils, en dehors du territoire, parce que là-bas, il peut s'assimiler, c'est dommage. Et donc, après 3 ans, Abshalom revient, et Shlomo HaMelech, il a 5 ans. Puisqu'on repart du principe que Shlomo HaMelech est né au moment de l'histoire de Amnon et Tamar. Encore, il y a 2 années de plus qu'Abshalom reste à Yerushalayim, après qu'il est rentré, parce que son père il l'a reçu, il lui a dit bonjour, mais après il n'a plus parlé la parole du tout. Et ça, Abshalom, ça l'a dérangé, et il en a profité pour essayer de faire un coup d'état. Et au bout de 2 ans, donc ça fait 2 ans de plus après qu'il est à Yerushalayim, ça veut dire que Shlomo HaMelech, il a maintenant 7 ans, 2 ans de Amnon et Tamar, parce que Amnon est tué, 3 ans à Geshur, plus 2 ans à Yerushalayim, donc ça fait maintenant 7 ans. Bna HaMelech Lora, et Abshalom n'avait pas vu son père. Miketz Arbaim Shana. Et voici au bout des 40 années où on a nommé un roi en Israël. Abshalom, 40 années depuis qu'on a nommé un roi Shaoul. Et comme ça, il est déjà né un petit peu pendant cette période-là. C'est vrai, il est né pendant que David Amelech s'était sauvé un petit peu de Shaoul. Ou peut-être même un petit peu après. Mais en tout cas, Miketz Arbaim Shana, depuis qu'il y a eu un roi en Israël. Abshalom el Amelech, Abshalom dit au roi, Elechana Chevrona, laisse-moi aller à Chevron pour être netaraï, pour payer mes vœux, parce qu'il avait des grands cheveux, très beaux cheveux blonds comme ça, très longs cheveux, et chaque année il les tondait et il les donnait en contrepartie du poids en or.
au Beth Amikdash. Il a dit, je vais faire la fête à Hebron, où on a intronisé David. Et c'est là-bas qu'il va essayer de faire le coup d'état. Et le neder que j'ai fait d'aller à Hebron, Vektiv, et c'est marqué, et donc là-bas il fait le coup d'état, et à ce moment-là ça se fait savoir à Yerushalayim, et David Amelech comprend que la Xérat, comme je lui a dit, que le Torbetecha va sortir ton malheur, et donc il prend ses affaires et il s'en va de Yerushalayim, et Shlomo Amelech il a, rappelons-nous, 7 ans, d'accord? Vektiv, Achitofel Ra, Kilo Nasta Tzato, quand Absalom vient de Hebron à Yerushalayim, parce que David Amelech s'est sauvé, il voit que son conseil d'aller possible, maintenant David n'a pas été écouté, mais Chavoshet Ramoro Vaikam Vaelech El Beto, il vient suivre à la maison, il prend son âme, il va suivre à la maison, Veliro de sa ville, Vaitsav El Beto, il fait, donc on a dit un testament, Vayechenak, et il se pend. Vektiv, il y a marqué en plus, maintenant dans Tilim, Anshe Damim, ça c'est une fila que David avait fait contre Achitophel, et contre Doeg à Adomi, qui lui ont fait toujours du mal. Anshe Damim ou Mirma Lo Yechetsu Yamehem, des gens qui ont du sang dans les mains, c'est-à-dire qui n'ont pas la valeur des gens, et en plus qui sont mirma, qui sont malhonnêtes, qui ne terminent pas la moitié de leur vie. Vetania, combien un homme il vit 70 ans. Ici il est fort, il peut tenir 80 ans, surtout à l'époque. Donc la moitié de 70 ans, c'est 35. Et lo yechetsu yamehem, il ne faut pas qu'il dépasse ces 35-là. Toutes les années de Doeg il a vécu que 34 ans, suivant la tefila de David. Et les années de Achitophel, c'est vraiment 33. Et ça, David Amelech, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait très peur de Achitophel, parce qu'il savait très bien que son conseil était vraiment vrai. C'est pour ça qu'il avait laissé Arkiv, je vous ai dit, là j'ai oublié son prénom exact, pour essayer de déjouer les plans de Achitophel devant Absalom. Parce que c'était un très grand ami à David, et qu'il a changé de bord, c'était pour Absalom un grand kavod. Et donc la Braïta nous dit qu'Achitophel est mort à l'âge de 33 ans. 33 ans, et il a, n'oublions pas, Elam et Bathsheba. Donc, le grand-père, 33 ans, père Elam et Bathsheba qui naît. Très bien. Retenons ce petit lien de famille. Vekama Haviele Tlatin ou Tlata, et comme il a 33, Dal Sheva, on Davé Shlomo. On lève, combien d'années il a Shlomo Amelech, on a dit 7 ans, pendant que Absalom, il a pris le coup d'état. Donc on lève de 33, 7. Pashlehu, combien il nous reste Shlomo, Pashlehu, Esrim, Veshit, il nous reste maintenant 26 ans. 33 moins 7, 26. Dal Tarte Shane, les Tlata Ibouré, enlève 2 ans pour les 3 grossesses. 2 ans pour les 3 grossesses, parce qu'il y a besoin de la grossesse de Ilam, on a besoin de la grossesse de Bathsheba, d'accord, pour qu'elle puisse naître. Donc il faut enlever encore 9 mois, et en même temps, d'après Tosfot, il y a le mois que Kaviachol, elle est impure, parce qu'il y a un mois d'impureté après la grossesse. Donc, Dal Tarte Shane, enlève encore 2 ans, Ibouré, des grossesses de Ilam et de Bathsheba. Ishtakar, de Kol Chad Vechad, et donc à ce moment-là, ça vous dit j'enlève 2 ans, de 26 j'enlève 2, ça nous fait 24. Et dans 24, je dois avoir combien? Je dois avoir 3 naissances, c'est-à-dire la naissance d'Achitophel, la naissance de Ilam, et la naissance de Bathsheba, pour qu'elle ait après Shlomo Amelech. N'oublions pas, il faut qu'elle ait Shlomo Amelech. Donc si je divise ça par 3, donc 24 est divisé par 3, ça veut dire que chacun avait 8 ans. Quand il a mis au monde, Achitophel, quand il a mis au monde Ilam, il avait 8 ans. Et Ilam, quand il a mis au monde Bathsheba, il avait lui aussi 8 ans. Pour qu'on arrive à ce que Shlomo Amelech, il avait 7 ans au moment où Bathsheba, au moment où Achitophel, au moment où Absalom a fait le coup d'état, Achitophel est mort, son grand-père est mort. C'est un lien de famille. Un des meilleurs soldats de David Amelech, c'est Ilam, qui est le père de Bathsheba, dont David Amelech il a pris. Et celui qui va faire la guerre à David Amelech, c'est le grand-père de la femme de David Amelech. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui se passe ici dans tout ça? Shem Yazor, Sken David Amelech. Ishtakar de Kol Chad Vechad Vetmaneoli. Donc il en sort que si je divise 24, je divise par 3, Achitophel, Ilam et Bathsheba, pour qu'ils aient des enfants, chacun a eu, et à l'âge de 8 ans. La Gemara demande,
Ah bon, c'est une preuve pour toi ça? Omi Maïki te dit, Dilma, Betesha, peut-être chacun à 9 ans, c'est-à-dire qu'Achitofel, il fallait attendre 9 ans pour qu'il ait Ilam. Ilam, il fallait attendre 9 ans pour qu'il ait Bathsheba. Ah, mais Bathsheba, ça veut dire qu'elle aura maintenant 6 ans. Mais Bathsheba, Ichalit Beshit, et Bathsheba, elle a 6 ans, elle a eu des enfants. Pourquoi? Mishum, dit Teta Bari. Parce qu'une fille, elle est plus agile, elle est plus mature qu'un garçon. Donc c'est comme on voit de la bat mitzvah à 12 ans plutôt que 13 ans. Donc, dit Teta Bari. Teda en plus, que Bemet Bari, parce que quand tu dis, d'après ton calcul à toi, elle a eu un enfant Shlomo Ameler pendant qu'elle avait 8 ans, d'accord? Veha Havele Vlad Meikara, elle a eu un autre enfant avant Shlomo Ameler. Puisque quand David Amerkla était avec elle, elle est tombée enceinte. Après cela, cet enfant est né, et il y a eu un enfant qui est né, et il est mort au bout de 6 mois. Et après, de nouveau, une autre grossesse, et Shlomo Ameler est né. Donc ça veut dire que quand elle a eu le premier enfant, elle avait 8 ans, elle avait 6 ans. Donc tu vois qu'une fille, elle est beaucoup plus âgée. Alors il dit là, d'accord. De Bathsheba, je ne peux pas amener la preuve. Peut-être 9 ans, 8 ans, on n'a pas de preuve. Et là, Toldot, je vais t'amener d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment on fait le calcul? Et là, Toldot, Terach, les descendants de Terach, Olid et Abraham, et Nachor, et Taran, 3 enfants de Terach, d'accord? Les Chovra, pour l'instant, suivons l'ordre. Abraham, Nachor, Haran. D'accord? Suivons cet ordre-là pour l'instant. Abraham, Gadol, Minachor, Shana. Abraham est plus grand que Nachor d'un an, Nachor, Gadol, Miharan, Shana. Et Nachor est plus grand que Haran d'un an, puisqu'ils sont nés l'un après l'autre. Venimtsa, Abraham, Gadol, Shte, Shani, Miharan. Donc il en sort ici que Abraham est plus grand de Haran de 2 ans. Vektiv, c'est marqué, Vaikar, Abraham, Nachor, Lahem, Nashim. Abraham et Nachor se sont pris des femmes. Vamar, Rabbi Yitzhak, des femmes, et une des femmes qui a pris, c'est Abraham, c'est Sarah, Nachon. Vamar, Rabbi Yitzhak, Iska, zo Sarah. Iska, c'est Sarah. Donc il a pris Sarah. Donc Sarah, et combien de différence entre Abraham et Sarah? Mais là, moi, Iska. Pourquoi on l'appelle Iska? C'est Socha de Ruach HaKodesh. Elle a bien une elle nage dans le Ruach HaKodesh, tellement que le Ruach HaKodesh est fréquent chez elle. C'est pour ça qu'il a marqué, et Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Tout ce que Sarah te dit, il faut l'écouter. Ça veut dire que quand nos femmes, on sait qu'elles ont le Ruach HaKodesh, il faut les écouter. Si elles ne sont pas que Ruach HaKodesh, elles n'ont pas dit. C'est pas ce qui est marqué ici. Mais en tout cas, pourquoi il y a marqué qu'il faut écouter ta femme? Parce qu'elle a Ruach HaKodesh dans le cas que la Bémet Ruach HaKodesh. Donc, Iska, c'est Socha Ruach HaKodesh. Va nous dire, c'est marqué, Kol Asher Tomar Sarah, Meshma Bekola. D'abord, après notre explication pourquoi ça s'appelle Iska, Shakol Sachim Beyofia. Tout le monde s'enduise de sa beauté, tellement elle est bête, une des 4 plus belles femmes au monde qu'il y a eu. Donc tout le monde essaie de prendre cette beauté pour elle, de se coller à elle, peut-être qu'eux aussi vont être beaux comme elle. Vektiv, il a marqué, Vaipol Alpanav, Vaitzrak, lorsque lui annonce qu'il va avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak de Sarah, il a ri dans son cœur, Vamor Velibo, Hayim Leben Tishim Shana, Ani Ben Mea Shana, Vi Leben Tishim Shana peut avoir des enfants. Est-ce que c'est possible que ma femme à l'âge de 90 ans peut avoir des enfants? Ça veut dire qu'il y a, et moi j'ai 100 ans, donc ça veut dire que ils ont 10 ans de différence. Alors ils ont, Bamar Belibo, Kama Kashish Avraham Sarah, combien était âgé Abraham plus que Sarah? Eser Shanim. Vekashish Me'avoa, et combien il est plus vieux que son père? Tartin Shanim, 2 ans. On a dit qu'Abraham est plus vieux que Haran de 2 ans. Et Abraham est plus vieux que Sarah de 10 ans. Donc ça veut dire que Haran a eu Sarah à l'âge de 8 ans. Voilà la preuve qu'un enfant à l'époque pouvait avoir à 8 ans. Qui olid Haran et Sarah betamne, qui olid Haran et Sarah betamne, olid à l'âge de 8 ans. Et donc de là, on veut déduire que effectivement, un enfant à l'époque, un garçon pouvait avoir des enfants à l'âge de 8 ans. La Gemara demande au Mimaï, qui te dit que tu as une preuve ici? Dilma Abraham Zuta de Achvahava. Peut-être Abraham c'est le plus petit des enfants. Donc c'est encore pire. Hein? Ça veut dire que c'est le plus petit. Non, c'est le plus petit des enfants, c'est qu'Haran est beaucoup plus âgé. Haran est beaucoup plus âgé, même de 2 ans avant lui, donc c'est possible que c'est 9 ans. Et 9 ans ou 10 ans même. Donc Dilma, peut-être qu'Abraham Zuta de Achvahava. Et pourquoi on a mis Abraham en premier? Parce que suivant leur intelligence, leur capacité, qu'Abraham était beaucoup plus intelligent que Terach, beaucoup plus intelligent que Haran, c'est manière, hein? Parce qu'Haran était prêt à suivre son grand frère, son grand frère. Le Chacham, si on dit qu'Abraham est plus âgé, donc Haran était prêt à suivre son grand frère, pas Terach. Mais Haran était prêt à suivre son grand frère. Mais si on dit que
que Abraham il est plus petit, Haran était prêt, le grand frère était prêt à suivre le petit frère. Ça sera intéressant dans l'éventualité où ça aurait été ça le cas. Derech Chomadan Karashiv Leo était là en plus, sache, des Karashiv Leo Kra, Derech Chomadan, il y a une situation comme ça où on les énumère suivant leur intelligence, comme c'est marqué avec Noach, voyez Noach ben Chamesh Moshana. Noach il avait 500 ans, voyez Noach et Shem et Cham et Tiafet. Il a donné son Shem, Cham et Yefet. Shem Gadol, Micham. Shem est plus grand que Cham. Shana, d'une année. Vecham Gadol, Miyefet, d'une année. Venimsa, Shem Gadol, Miyefet, 2 ans. Vektiv, et pourtant c'est marqué. Noach, Ben Shesh Meod Shana. Quand le Maboul est venu, Noach il avait 600 ans. Maboul aya Maïm, à la Haaretz, le Maboul avait de l'eau dans toute la terre, d'accord. Vektiv, et les Toldot Shem. Elle est Toldot Shem. Voici la naissance de Shem. Shem Ben Mea Shana. Il avait 100 ans quand il a donné naissance à Arpachshad. Shnataim achar Maboul, 2 ans après le Maboul. Ben Mea Shana Bar Mea Betartin. Donc, Shnataim achar Maboul, Ben Mea Shana, il avait donc 2 ans. Bar Mea Betartin, moins 100 et 2 ans. En vérité, ça veut dire qu'il y a un problème dans les calculs. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que Kaviachol, Noach, il avait 600 ans quand le Maboul est arrivé. Et quand ils sont nés les enfants, il avait 100 ans. Et tu as dit que Shem, c'est le plus grand. Si Shem, c'est le plus grand, ça veut dire que Shem est censé avoir 100 ans quand le Maboul arrive, puisqu'il est le plus grand des enfants de Noach. En décalage de 500 ans, il a eu Shem, Cham et Yefet. Donc, normalement, ça veut dire que c'est le plus grand, donc ça veut dire qu'il a 100 ans. Maintenant, s'il a 100 ans, Shem, quand le Maboul arrive, ça veut dire que je dois lui donner, quand le Maboul arrive, je dois lui donner le moment où le Maboul se finit, 102 ans. 100 ans, je dois lui donner. Quand le Maboul se finit, le Maboul c'est 1 an. Quand 100 est 1 année. Alors, et pourtant, il y a marqué comme ça, je reprends le pasuk, Ve'ele Toldot Shem, Shem ben Mea Shana, à l'âge de 100 ans, va y aller de Tarpashtan. Shnataim achar Maboul. Il a donné naissance, il a 100 ans, et il donne naissance d'Arpachshad, son aîné, 2 ans après le Maboul. Et si Shem, c'est l'aîné des enfants de Noach, et qu'on dit que Noach a eu ses enfants à l'âge de 500 ans, et le Maboul est arrivé à l'âge de 600 ans de Noach, donc Noach aurait dû avoir 100 ans à moment de la fin du Maboul, au moment du Maboul. Et donc, Arpachshad, il aurait dû l'avoir à 102 ans, pas à 100 ans. Alors pourquoi la Mishnah, pourquoi elle a marqué que Shem, il a 100 ans, 2 ans après le Maboul? Elle a Ben Mea Shana, Bar Mea Utartin Shanin, il aurait dû avoir 100 et 2 ans. Et là, derrière Matan Karachi, là tu vois qu'ici, qu'on va d'après leur intelligence. Achanami, donc ici pour Abraham Avinu, tu peux très bien dire, derrière Matan Karachi, et qu'Abraham Avinu n'est pas l'aîné, il est petit, et là c'est encore mieux, c'est qu'Aran a suivi Abraham le petit. Alors, on n'a pas de preuve d'ici, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, c'est possible qu'Abraham c'est l'aîné, mais on n'a pas de preuve d'ici. Amarav Kana Mirta Leshmate, Kameh de Rav Zebid, cet enseignement était dit dans Rav Zebid, Min Naardea, de la ville de Naardea. Amar, Atun Me'achamatito. Vous essayez d'amener une preuve ici. Hanan et moi, j'apprends d'un autre pasuk. Veshem Yulad Gamhu Avi Kol Ben Ever. Et Shem, il a lui aussi des enfants, le père de Kol Ben Ever. Achi Yefet Hagadol. Hagadol, donc ça veut dire que Yefet il est plus grand que Shem. Toi, tu as voulu me dire par rapport au calcul de 100 ans et 102 ans, quand est-ce que Shem il a eu Arpachshad? Moi, je peux t'amener un autre pasuk, Amaka Achi Hagadol. Donc ça veut dire que Yefet c'est le grand. Si Yefet Gadol, c'est Bechavaya. Yefet c'était le plus grand des enfants, donc Shem est venu plus tard. Et là, non, donc d'où on apprend que Bémet, à l'époque, il pouvait avoir des enfants bien avant. Alors, et là, on l'apprend d'ici, de Betzalel. Betzalel. Betzalel ben Uri ben Chur Mate Yehuda. Le fameux Betzalel qui a construit le Mishkan. Il est le fils de Uri, le fils de Chur, de la tribu de Yehuda. Vektiv, c'est marqué, Batamot Azuva. Ici, Azuva, c'est Myriam. Myriam, elle était malade. Comme elle était malade, personne ne voulait se marier avec elle. Et après en plus elle était malade, en plus après ça elle a eu la tsarat. Et à cause de ça, personne n'a voulu. Mais quand elle s'est guérie de la tsarat, il y a quelqu'un qui a accepté de la prendre. Et qui ça a été? Kalev ben Yefune.
Lui, il a accepté de la prendre, de se marier avec elle. Et pour ça qu'on l'appelle Vatamot Azuva, quand Azuva est morte, c'est que grâce à elle, on a eu le Béar Myriam. Quand Azuva est morte, donc quand Myriam est morte, pourquoi l'appelle Azuva? Parce que personne ne voulait se marier avec elle. Eshet Kaleb, la femme de Kaleb. Vaikach lo Kaleb et Ephrat. Kaleb s'est marié avec une autre femme qui s'appelait Ephrat. Batel edlo et Chour. Elle lui donne naissance à Chour. Et il y en a qui veulent dire que qui c'est Ephrat? C'est Myriam. Cette même Azuva. Donc quand Azuva, Tamot Azuva, quand la maladie elle est partie, Tamot Azuva, le terme d'Azuva l'a quitté, et qu'elle a été guérie, Ephrat, elle a été à Pirion, comme si on peut dire avoir des enfants, il a pris Bateled lo et Chour. Elle a eu Chour. Donc Chour, en fin de compte, c'est vient du lien entre Caleb et Myriam. Vechi Avad Betzalel Mishkan, Barkama, quand Betzalel a fait le Mishkan, quel âge il avait? Bartlissar, il avait 13 ans, comme on a assemblé Masoret, et en même temps on apprend ça du Passouk, Ish Bemelarto, chacun suivant son travail. Alors à partir de quand on s'appelle Ish? À partir de 13 ans. Asherema aussi. Betania, ayant marqué aussi, Beshana Harishona, la première année qu'on fait le Mishkan, Asa Moshe Mishkan, Moshe il a fait un Mishkan, Vashnia et Ki Mishkan. La deuxième année, il a fait tenir le Mishkan, donc il a fait, et puis après il a attendu la deuxième année après Nissan pour mettre le Mishkan sur place. Veshalach Meraglim, et après il a envoyé des Meraglim après le Mishkan. Vektiv, et maintenant il a marqué dans Yehoshua, ça veut dire Caleb, quand il a avec Yoshua conquis une partie d'Eretz Israël, demande à Yoshua la permission de conquérir la région de Hebron, parce que comme ça lui a été promis, donné par Kadosh Baruch Hu, par le fait qu'il n'a pas été tombé dans la faute de Meraglim, et il dit à ce moment-là, Caleb, quand il veut conquérir la ville de Hebron à l'époque de Yoshua, il dit, Ben Arbaim Shana Hanochi, j'avais 40 ans, Besholach Moshe Ebed Hashem, quand Moshe m'a envoyé être explorateur d'Eretz Israël avec les 10 autres explorateurs. J'avais 40 ans quand il m'a envoyé, d'accord? Et Echo et Edia et le Mishkan étaient déjà construits. On soit bien d'accord. C'est ça? Ben Arbaim Shana Anochi Beshloach Moshe Eved, et je réclame à part qu'on m'avait promis par le fait que je n'ai pas tombé dans le fond de Meraglim. Veata, et maintenant, donc après 40 ans plus tard, Vata Anochi Ben Chamesh Ushmonim Shana. Maintenant j'ai 85 ans, donc on est 40 ans dans le désert, plus, il faut enlever en vérité les 2 premières années, donc 38 ans dans le désert, plus encore quelques années de conquête d'Eretz Israël, avec Jéricho et tout ça, puis après il vient demander sa part pour conquérir Hebron. Kama Havuleun Arba'in, donc on apprend ici qu'il avait 40 ans pendant qu'il a été envoyé comme Meraglim, et Betzalel était déjà né. C'était 1 an après la construction du Mishkan, et Betzalel a construit le Mishkan à l'âge de 13 ans. Donc ça veut dire que lorsque Caleb est parti en tant que Meragel, en tant qu'explorateur d'Eretz Israël, Betzalel il avait 14 ans. Dal Arba Asar de Betzalel, donc des 40 ans enlève 14 ans de Betzalel, Pashou Léo et Srimeshish, ça reste donc 26 ans. Dal Tarte Shane de Tlat Ivoré, enlève 2 années des 3 grossesses possibles, parce que c'est Betzalel qu'on veut là maintenant, hein. Pas comme Bathsheba qu'elle a aussi un enfant, ce qu'on avait pris 3. Mais là c'est Kaviachol, c'est Betzalel qu'il faut qu'il naisse. Donc, Dal Tarte, enlève, on a dit Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. 3 personnes doivent naître dans ces 26 ans. Enlève 2 années de grossesse de Uri et de Chour, de Betzalel et de Chour. 2 années, parce qu'Uri il est né. Maintenant, enlève ces 2 années-là de ça, Dal Tarte, Shanin, Tlata Ivouré, des 3 grossesses qu'il y a. 2, on a dit, donc de la grossesse de Chour et de Uri et de Betzalel, qu'est-ce qu'il nous en reste? 24. Et dans ces 24, doivent naître 3 générations. Ishtakar, donc, automatiquement, j'ai vu ça par 3. Ishtakar, de Kol Chad Echad, Betmane, Olit, que chacun fait naître au moment de 8 ans. Et là, on a la preuve qu'à l'époque, il pouvait naître de 8 ans. Et tout ça pour dire que Bet Shammai, lui, il déduit de Dorot Rishonim, pour comprendre que même aujourd'hui, une bia d'un enfant de 8 ans, et possède sa mère ou n'importe quel autre cas de figure. Et Bethilel, lui, n'apprend pas de Dorot Rishonim. Maintenant, on revient dans la Mishnah, on a dit Ben Velobat, soit un garçon et pas une fille. La Gemara dit Tanya, Amarabi Shimon, Bedin, Hud, Tebat, Loyaliot, Ben Sorer Moré. En vérité, il y a plus de raisons de craindre que la femme va devenir Ben Sorer Moré. Ça veut dire qu'on aurait dû appliquer le din dans la femme de Ben Sorer Moré. Pourquoi?
Pourquoi spécialement pour elle? Parce qu'elle a plus tendance à faire des erreurs. Pourquoi? Shakol Metsuim Etzla. Malheureusement, une femme, ça peut créer du Yetzirara. Et comme elle peut créer du Yetzirara, si elle est un petit peu habituée à ça, et qu'elle ne peut pas l'obtenir, elle va le réclamer. Si malheureusement elle fait des bêtises à l'âge de 12 ans, et beaucoup de bêtises à 12 ans, c'est bien une habitude chez elle, et elle va aller chercher les gens pour, pas les fauter, mais d'être avec eux. Et Metzla Ba'avera. Et là, Gzerat HaKatuv. Là, il faut comprendre pourquoi Ben Velobat. Gzerat HaKatuv, Ben Velobat. Un garçon et pas une fille. C'est une Gzerat HaKatuv et pas logique. Logique, on aurait dû plus faire entrer les filles que les garçons. On est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.